Dans cette vidéo, on va voir pourquoi 90% des marques qui font de la publicité sur Facebook en 2026 font exactement la même erreur. Elles produisent des vidéos, elles lancent des publicités et oui, parfois ça fonctionne, mais la plupart du temps, ça ne marche pas et elles n'ont aucune idée de pourquoi. Le problème, c'est pas la qualité de vos vidéos, c'est pas le ciblage, c'est pas votre budget, c'est que vous n'avez aucune stratégie créative derrière vos publicités. Aujourd'hui, je vais vous donner la méthode qu'on a appliquée sur les plus de 400 marques qu'on a accompagnées et qui nous a permis de scaler et de développer des comptes dans absolument tous les secteurs. C'est exactement ce qu'on applique tous les jours avec les équipes de l'agence Short et ce qui nous permet de dépenser plusieurs millions d'euros par mois avec tous nos clients en publicité. Je m'appelle Mathis, je suis le fondateur de l'agence Short qui est aujourd'hui l'agence numéro 1 en publicité verticale en France. On produit, pour vous donner une idée, plus de 500 publicités différentes par mois. On a accompagné plus de 400 marques. On a accès à des centaines de business managers sur Meta. Donc on sait exactement ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et à force de tester des créatives, on a construit une méthode qui fonctionne à chaque fois si elle est parfaitement exécutée. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est exactement la méthode qu'on utilise en interne pour construire nos créatifs publicitaires. C'est la même méthode qu'on applique avec tous nos clients, que ce soit des e-commerce, des SaaS, des apps ou même des services B2B. Donc on va voir trois choses. Premièrement, les formats, comment on raconte une publicité. Deuxièmement, les angles marketing, sous quel prisme on vend votre produit ou votre service. Et troisièmement, les personas, à qui vous devez exactement vous adresser. Et à la fin, je vais vous montrer comment assembler ces trois piliers comme des briques Lego pour construire des publicités qui performent vraiment. Le principe fondamental à retenir, c'est qu'en 2026, ce qui fait la performance sur un compte publicitaire, c'est la créativité. Les algorithmes ont évolué, le ciblage est devenu secondaire et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la diversité et la qualité de vos créatives. Bon déjà, pour commencer, la règle d'or, on est obligé d'y passer avant de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est une règle fondamentale que vous devez comprendre, c'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. L'équation, c'est une vidéo égale un format fois un angle marketing fois un persona. Donc le format, c'est comment on raconte la vidéo, c'est ce qu'on va voir ensuite, ce sera la première partie. Est-ce que c'est via un facecam, un podcast, un duo ou un micro-trottoir ? L'angle marketing, c'est sous quel prisme on présente le produit ou le service que vous vendez. Est-ce que c'est via le temps, l'argent, la praticité, l'émotion ? Et ce sera le sujet de la seconde partie. Et la troisième partie, les personas à qui on s'adresse précisément. Quel profil, quelle douleur, quel langage et comment définir toute cette stratégie. Chaque vidéo de votre production doit être une combinaison unique de ces trois éléments. Si vous respectez ça, vos publicités sont testables, analysables et scalables. Donc, je vous ai mis un exemple de tableau avec ici trois publicités différentes qui sont produites, avec la première qui a un format micro-trottoir, un angle marketing sur la praticité et en persona une jeune mère entre 25 et 35 ans, là où la deuxième va avoir comme format le podcast ads avec une comparaison VS concurrent en angle marketing et en cible un homme entre 30 et 40 ans qui est sceptique. Et pareil, sur la troisième vidéo, on est sur un format fondateur et ça va vraiment nous permettre de construire la meilleure stratégie possible. Donc on commence avec la première partie qui est donc les formats. C'est la première brique de votre stratégie. Ce qui fait la diversité créative de votre compte publicitaire, c'est le format, c'est le comment on le raconte, c'est la manière dont on met en scène la vidéo. Donc avec le même angle marketing, le même persona, si vous changez le format, vous changez complètement la vidéo. Et c'est exactement ce qui va chercher les grosses performances. Un compte qui tourne les mêmes formats en boucle, il s'épuise, les audiences se fatiguent et les coûts montent. La solution, c'est donc de maîtriser plusieurs formats et de les alterner intelligemment dans vos productions. Je vais donc vous présenter dans cette partie les trois formats sur lesquels on obtient de très bons résultats en ce moment. Et si vous voulez accéder à l'ensemble des 10 formats les plus performants en 2026, je mettrai le lien avec une ressource téléchargeable directement en description. Format 1, le micro-trottoir. Donc c'est quand on interroge une ou plusieurs personnes, on peut faire tester le produit en direct, on peut demander un avis. C'est un format qui est hyper engageant et dynamique et vous pouvez promouvoir votre produit ou votre service, c'est la même chose, sans que ça ressemble à une publicité. Donc maintenant, on va voir comment l'adapter à votre marque. Premièrement, avec des complices ou des acteurs. Ce qui est plus simple, c'est qu'on contrôle le discours, les réponses sont scriptées, donc c'est plus safe et plus prévisible. Ça, c'est la première manière de tourner un micro-trottoir. Ensuite, la deuxième manière, ça peut être avec de vrais inconnus. Donc, c'est pas des complices, donc c'est plus authentique et spontané, mais forcément, le résultat est imprévisible. Ensuite, il peut aussi y avoir une seule personne interviewée. Donc là, vous pouvez approfondir avec qu'un seul profil et c'est souvent un format plus posé que par exemple la dernière manière de tourner ce format qui peut être une compilation multi-personnes. Donc là, vous montez les meilleures parties de réponse de 3 à 5 personnes, c'est plus dynamique et il y a une compilation qui va permettre de structurer la vidéo. Et on peut également faire tester le produit en direct. Vous mettez le produit dans les mains de l'interviewé. Ça va être l'objet par exemple de ce format qu'on va voir juste ici et qui va permettre en fait d'avoir des réactions authentiques comme si c'était un avis client qui était donné en direct.
Ce qui est important à retenir si vous écrivez un micro-trottoir, c'est que le ton doit être très conversationnel. Si c'est trop spécifique ou trop publicitaire, le micro-trottoir va paraître étrange si c'est vraiment une question trop ciblée. Alors, pensez au contexte global, le lieu dans lequel vous tournez le micro-trottoir, la question que vous posez et le profil des personnes interrogées. Maintenant, on va voir 3 types de micro-trottoirs qui ont très bien performé chez Spring, par exemple, qui est une marque qu'on accompagne, une marque e-commerce, et chez d'autres marques également qui produisent ce format. Donc ici, on va voir le format où on a une actrice qui vient vers une autre, donc c'est une complice, dans un endroit adapté, qui est donc cette fois une sortie de supermarché. Excusez-moi, je vois que vous avez une lessive de grande surface. J'ai quelque chose de plus clean et de plus efficace à vous proposer. Vous connaissez? Alors non, je connais pas du tout, non. Alors ça s'appelle Spring, c'est une marque de lessive. Donc là, vous voyez, en fait, c'est une actrice donc qui a un micro dans la main et qui va voir une autre complice. Donc ça, avec un inconnu, évidemment, c'est pas possible. Ça demande de faire un format plus écrit, plus scripté. Et en fait, on utilise l'angle de la comparaison vs un concurrent. Donc une actrice qui sort d'un supermarché avec une lessive de grande surface et on va venir en présentant Spring. Donc ça, c'est un format micro-trottoir qui est très intéressant et qui souvent performe très bien. Ensuite, le deuxième format, c'est le même format, mais c'est un concept totalement différent. C'est le fait de faire tester le produit en direct dans la rue. Ouais, ça appuie un peu. Ah, c'est du fromage. On est Unbottled et on a un challenge pour vous. On a caché 2 de nos savons dans ces petites boîtes et on aimerait savoir lequel est votre préféré à l'aveugle. J'aime bien déjà. Peut-être fleur d'oranger. Ça sent bon. De plus floral, je sais. Donc là, vous voyez, le format n'a absolument rien à voir par rapport à celui-ci où c'est scripté, on va voir qu'une seule inconnue ou complice. Là, on a une compilation de plusieurs inconnus et c'est ce qui va faire en fait la force de ce format pour mettre en avant le produit. Un autre format, cette fois, c'est un format très organique avec de vrais inconnus et ou des complices également, ça peut être fait, mais avec une grosse compilation de personnes. Et on verra que c'est encore une fois très différent de ces 2 premiers concepts. Alors, à votre avis, les filles, cette quête menstruelle remplace combien de tampons sur une durée de vie de la culotte? Une centaine? 50aine peut-être. 300 tampons, quoi. 200? 2225 tampons. Donc là, compilation très dynamique avec plusieurs groupes d'inconnus et une intervieweuse qui interviewe d'autres personnes, mais on voit les groupes et c'est un format très organique qui aussi marche très bien. Mais c'est juste pour vous montrer que dans un format, qui est par exemple ici le micro-trottoir, on peut vraiment avoir plusieurs types de concepts différents ou plusieurs manières de le tourner. Le format 2, qui est très intéressant et qui fonctionne très bien aujourd'hui en 2026, c'est le format duo, ça va être tout simplement un format pauvre. Donc c'est quelqu'un derrière la caméra qui parle à quelqu'un devant la caméra, ça peut être tourné à l'iPhone ou à la caméra. Ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est que c'est un format qui est extrêmement immersif. Donc on a l'impression de vivre la scène à la première personne. Les performances de ce format sont régulièrement parmi les meilleures qu'on observe et il fonctionne aussi bien en B2C qu'en B2B. Maintenant, comment l'adapter à votre marque? Il peut y avoir plusieurs manières différentes de le tourner. Premièrement, avec un ton plus agressif, on peut interpeller quelqu'un de manière directe dans la rue et faire comme un format de confrontation entre la personne qui filme et la personne qui est filmée. Et ça, souvent, c'est très scroll stopper. Ça permet vraiment d'arrêter le scroll. C'est ce qu'on va voir après, mais ça permet vraiment de capter l'attention de la personne qui regarde TikTok et est sur son téléphone en train de scroller. La deuxième manière, ça peut être un ton plus smooth, avec une conversation plus posée, l'acteur écoute, répond calmement, c'est plus rassurant, plus premium aussi pour les marques qui veulent mettre une certaine attention sur leur image de marque. Dans la rue, on peut le faire, l'acteur marche, on l'aborde, c'est ultra immersif, c'est comme si on abordait vraiment un inconnu, donc ça donne envie de s'arrêter sur la vidéo pour voir ce qui va être dit. Ça peut également être en intérieur, donc dans un bureau, dans un commerce, dans un appartement, et ça va changer complètement l'atmosphère par rapport à un format dans la rue, on va avoir davantage l'impression d'être dans un format micro-trottoir. Et on peut également faire une mise en contexte familiale, on va le voir, ça c'est un mini tips sur ce format mais qui vraiment change toutes les performances. Par exemple dire attends maman ou attends papa, ça supprime l'effet publicitaire, ça donne l'impression d'avoir un échange entre 2 personnes d'une même famille. Donc ce format, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une discussion entre 2 personnes, il faut avoir l'impression qu'on est au cœur d'une interaction réelle et qu'on n'est pas dans un script récité. Et on va voir 3 manières différentes de tourner ce même format. Le premier, vous allez le voir, c'est avec la mise en contexte familial. Donc en fait, on met en contexte l'effet maman qui va permettre de supprimer cet effet publicitaire qui a été produit par Fruities. Vous aussi, votre mère elle fait toujours des achats aussi bizarres. Ce sont des fruits et légumes en poudre, c'est pas n'importe quoi. Mais des fruits et légumes en plus, c'est trop bizarre, non? Ah, viens avec moi, je te montre parce que c'est génial. Il faut savoir que c'est en poudre parce que ce ne sont... Voilà, donc vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on est en pleine immersion d'un format entre une fille et sa mère. Et elle va demander à sa mère pourquoi elle a acheté ça, que c'est super bizarre. Donc là, toutes les mamans, en fait, vont se mettre à la place et vont avoir envie de regarder cette publicité. Toutes les filles également vont avoir envie de regarder cette publicité. Donc ça, c'est super bien tourné psychologiquement. Comment ça, tu proposes le Headspa et t'as des nouveaux clients plus rapidement? Ben oui, c'est
le soin le plus tendance pour les coiffeuses, masseuses et esthéticiennes en 2025. Tu savais pas? Regarde, j'ai encore un nouveau client qui vient de réserver. Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce que c'est tout nouveau en France et encore. Donc là on le voit, une personne derrière la caméra qui pose des questions à une personne devant la caméra. On est dans un lieu spécifique pour mettre en avant le head spa et c'est fait avec un seul acteur et ça fonctionne très bien. Et ensuite, troisième manière de tourner ce format, c'est un format duo plus agressif, tourné directement en pharmacie. Et le lieu est très adapté à la marque parce que c'est une marque qu'on accompagne, Eric Favre, dans le marché des compléments alimentaires. Attends, mais qu'est-ce que tu fais toute seule dans une pharmacie? Non mais attends, tu le dis à personne, hein. Je vais lui acheter du collagène. Collagène? Mais pourquoi t'achètes du collagène? Tout le monde sait que ça sert à rien. Mais attends, tu rigoles? C'est du collagène marin enrichi en vitamine C de chez Eric Favre. C'est un laboratoire français validé par les pharmaciens. Il y a plusieurs études. Donc vous voyez, très intéressant. En fait, on a l'impression d'être dans une immersion entre une discussion de deux personnes dans une pharmacie. Et le troisième format, pareil, il y a environ une dizaine de formats qui performent bien en 2026. Si vous voulez l'intégralité, j'ai mis un petit lien en description. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et on va faire le zoom sur ce dernier format. C'est quand le fondateur ou le CEO de la marque prend la parole pour incarner sa marque directement en publicité. Donc c'est un format qui inspire la confiance et qui apporte une preuve d'authenticité et de transparence. C'est très efficace pour différents types de marques, que ce soit les marques D2C, les startups et les produits innovants. Et surtout, si vous avez un fondateur qui est à l'aise devant la caméra, c'est exactement ce qui rend ce format différenciant. Alors faites-le, c'est un avantage énorme et tous les autres formats peuvent être adaptés au format fondateur, que ce soit du facecam, du podcast, un format IRL, un format micro-trottoir, peu importe. Pareil, il y a plein de manières différentes de tourner des formats fondateurs. Là, c'est un format de la marque Pommade Paris. On me vend du naturel partout, mais il y a quoi vraiment dans vos crèmes? J'adore. Donc là, on répond à un commentaire dans un format plutôt naturel, tourné à l'iPhone en intérieur. Ici, Rebel Snack avec Céline, la fondatrice de la marque, et cette fois qui est tournée en studio, donc qui donne un aspect très différent et pourtant c'est le même format, le même concept, on répond à un commentaire. En quoi cette nouvelle recette est meilleure pour la santé? Alors déjà un point hyper important, on passe de Nutri-Score C à Et ensuite un autre format qu'on a produit pour la marque Myotech, un franchiseur qu'on accompagne avec Sofiane le fondateur. Vous avez des douleurs qui vous freinent, vous manquez de temps pour faire du sport, vous pensez être trop vieux pour vous remettre en forme, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Sofiane, j'écris Myotech, la franchise numéro 1 d'électrostimulation en France. Donc vous voyez, les trois formats n'ont rien à voir entre guillemets. On en a dans le e-commerce, on en a aussi dans les lieux physiques. Là par exemple, une chaîne d'électrostimulation en France. Les formats fondateurs, ça marche super bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pour le même produit, le même angle, le même persona, on peut faire un format différent. Et pour vous montrer un exemple, j'ai mis deux exemples différents où on a exactement le même message, exactement le même concept. Par contre, c'est deux formats complètement différents. Le produit et la marque, c'est Abi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un SaaS, c'est un logiciel de comptabilité qu'on accompagne. L'angle marketing, c'est le temps et le persona, c'est les mécaniciens. C'est exactement le même objectif pour les deux vidéos. Par contre, regardez la différence vu que c'est deux formats qui changent complètement. Attends, mais comment ça t'es mécanicien? Tu sais faire un devis en moins de 2 minutes? J'utilise Abi, pourquoi? Mais c'est quoi ton truc là? C'est un logiciel pour les mécaniciens, tu peux absolument tout faire. Et tu sais vrai? Donc vous voyez, là on est sur un format duo avec quelqu'un qui parle derrière la caméra et l'acteur qui interagit devant la caméra. Et cette fois on est sur un format facecam. Donc c'est direct, le script fait tout le travail et c'est une seule et même personne, le même acteur devant la caméra. C'est quoi le meilleur logiciel de comptabilité pour les mécaniciens? Tu te poses vraiment cette question? J'étais exactement pareil que toi avant de découvrir Abi. Tu peux faire des devis 100% personnalisés. Donc c'est exactement le même axe, on va vraiment cibler le même type de persona, c'est le même produit, le même message, la même cible, mais deux vidéos complètement différentes. Elles ne vont pas performer de la même manière et c'est pour ça que la diversité de formats est aussi importante. Donc variez les formats dans votre stratégie créative. Partie 2, les angles marketing. Segmentez l'approche pour trouver ce qui fait acheter. L'angle marketing, c'est la porte d'entrée que vous choisissez pour présenter votre produit ou votre service. Même format, même persona, si vous changez l'angle, vous changez complètement le message. Un angle, et attention, c'est important de le comprendre, c'est pas un argument, c'est pas une phrase, c'est un prisme large qui regroupe potentiellement une dizaine d'arguments et de messages différents en dessous. Donc, j'ai mis deux exemples de formats similaires, par contre avec un angle et des angles qui sont différents. On va les regarder ensemble et on va essayer de comprendre. Échec et maths. Mais non. Aujourd'hui, la compétence numéro 1 sur le marché, c'est le media buying. Et non, c'est pas réservé qu'aux experts ou aux geeks du marketing. Donc, c'est un format pour Hades Bootcamp, donc un programme d'accompagnement sur le media buying qu'on accompagne. Ici, on voit qu'on a l'angle compétence. Donc, aujourd'hui, la compétence numéro 1 sur le marché, c'est le media. On met en avant l'aspect de la compétence, que c'est hyper important de comprendre le media buying et c'est fait via un format podcast. Donc vous voyez deux personnes qui sont ici, après on transitionne sur un facecam, mais c'est deux personnes de base qui sont sur un format podcast. Là, c'est le même principe, c'est toujours un format podcast. Par contre, l'angle, vous allez voir, ne sera pas le même. On va comparer et on va mettre l'angle du media buying. Et du coup, c'est quoi pour vous la différence fondamentale entre Hades Bootcamp et une autre formation?
Voilà, donc là on a l'angle de la comparaison qui est un angle qui fonctionne très bien. Hades Bootcamp, c'est pas une formation. Et on a le même principe, vous voyez, donc deux personnes qui sont ici, c'est quasiment le même framework, par contre l'angle n'a rien à voir. Classique, une forme en live avec les experts de Google, Netflix et LVMH. On s'était rendu compte d'une chose, les personnes qui sortent de Media Buying, soit elles sont pas accompagnées, ou soit c'est des formations trop théoriques. Donc là, au niveau du persona, par exemple, on va vraiment aller chercher les media buyers et l'angle du coup est complètement différent. On utilise ici l'angle de la comparaison. Un exemple concret, pour un logiciel de comptabilité, Abi dont je vous ai parlé, l'angle temps peut contenir tous ces messages différents. Donc le fait de gagner du temps pour un indépendant par exemple pour éviter de faire sa comptabilité. Tu gagnes 8 heures par semaine, tes devis sont faits en 2 minutes, tes factures sont envoyées en 30 secondes, ton livre des recettes se génère automatiquement, tu arrêtes de tout rentrer à la main. Tous ces messages sont différents mais ils attaquent tous sous le même angle, le temps. Une vidéo égale un angle marketing. Si vous mélangez 3 angles dans une même vidéo, le temps, le prix, le légal, vous diluez le message. Personne ne se sent ciblé, personne ne retient rien. L'objectif, c'est donc de définir 2 à 3 angles marketing à tester dans vos publicités, vos productions, puis comparer les performances pour savoir lequel prend le mieux. Je vous ai mis ici un tableau avec les exemples des angles marketing les plus courants. Encore une fois, c'est pas un process, c'est juste si ça peut vous inspirer pour en trouver pour votre marque, c'est les angles marketing qui généralement chez tous nos clients fonctionnent le mieux. Donc il peut y avoir par exemple l'argent, le temps, la praticité, l'émotion, la preuve sociale, la comparaison, le légal, la conformité, la santé, la transformation, l'urgence, l'éducation, la sécurité. C'est tous des exemples d'angles marketing, mais encore une fois, le but c'est de comprendre pourquoi vos clients achètent votre produit ou votre service et qu'est-ce qui vraiment les fait passer à l'achat. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour trouver vos angles gagnants. Alors, si vous faites déjà de la publicité, vous avez de la data. Donc, le but, c'est de vous en servir. Donc, regardez vos vidéos qui performent le mieux et identifiez quels angles elles utilisent. Est-ce que vos meilleures publicités parlent de gain de temps? Est-ce qu'elles parlent d'argent économisé, de praticité? Il y a forcément un pattern qui ressort dans le discours que vous transmettez. Ici, par exemple, même principe, on a 2 angles différents. Un angle de comparaison, qu'on va voir. Regarde cette merde, regarde-moi, regarde encore cette merde. Cette merde, c'est ton livret A à 2% qui perd contre l'inflation. Donc là, c'est Sequoia, un programme d'accompagnement pour investir qui va donc comparer avec un livret A. Ça, c'est l'angle de la comparaison. Ici, on va avoir l'angle de l'argent. On achète des iPhones 1500 balles, mais on a peur d'investir 10 euros en bourse. Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'angle de l'argent qui est investi directement avec une comparaison faite avec l'iPhone, mais on est vraiment centré sur l'argent, le prix. Voilà. Ensuite, si vous ne faites pas encore de publicité, vous n'avez pas de data. Donc, vous allez devoir trouver vos angles autrement. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi les gens achètent votre produit. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire vos avis clients, les vrais mots de vos clients valent de l'or, notez ce qui revient le plus souvent. Ensuite, ça peut être de regarder les publicités de vos concurrents dans la bibliothèque publicitaire Meta pour identifier les angles qu'ils utilisent déjà. Vous pouvez gagner des mois, voire des années d'avance. Et demandez-vous, si je devais convaincre quelqu'un en une phrase, qu'est-ce que je lui dirais ? Commencez par 2 angles différents, testez-les et ensuite laissez la data vous guider. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre angle marketing et pain point. L'angle marketing, c'est le prisme sous lequel vous vendez. Donc le temps, l'argent ou la praticité, comme on vient de voir, c'est ce qui oriente votre stratégie. Le pain point, c'est la douleur concrète que ressent votre cible. Donc c'est ce qui rend le message concret et émotionnel dans le script. Un même angle peut contenir plusieurs pain points. Le but, c'est de trouver le pain point qui rassemble une audience large, pas quelque chose de trop niché que personne ne ressent vraiment. On a pris une étude de cas du coup avec Abi, comme je vous ai dit, le logiciel de comptabilité pour les indépendants, et je vais vous montrer exactement comment on a défini les angles marketing pour cette marque, sachant que chaque angle regroupe plusieurs arguments différents, mais vous allez voir, ils attaquent tous sous le même prisme. L'angle 1, c'est le temps. Donc c'est vraiment l'angle marketing global, le temps. Et on a différents messages. Tu arrêtes de tout rentrer à la main sur ton vieux logiciel, tes devis sont faits en 2 minutes chrono, tes factures sont envoyées en 30 secondes, ton livre des recettes est généré automatiquement. C'est tous des messages qui rentrent dans cet angle-là. Le deuxième angle, on a l'argent. Tu arrêtes de multiplier les outils, tu économises au moins 500 € par an et différents messages, encore une fois, qui rentrent dans cet angle marketing qui est l'argent. Le troisième angle marketing avec Abi qui marche très bien, c'est le côté légal, donc la conformité. Excel, c'est illégal, tu arrêtes d'utiliser ces logiciels. C'est nouveau, la facturation électronique est obligatoire. Tu vas avoir des problèmes si tu continues comme ça. Cet angle-là joue sur la peur et l'urgence réglementaire. C'est très puissant quand il y a un changement de loi. On l'a vu récemment avec la facturation électronique. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans un plan de production de 10 vidéos. On a défini 3 angles marketing, le temps, l'argent, le légal. Et on a donc un exemple de tableau de production qu'on peut faire avec nos différents clients. On a différents formats.
on a différents angles avec à chaque fois le message principal dans la vidéo. Et la logique derrière la répartition, elle est simple. On a 4 vidéos sur l'angle marketing du temps, c'est l'angle qui performe le mieux, on lui donne le plus de volume. On a 3 vidéos sur l'angle marketing de l'argent, on valide et on cherche les meilleurs messages. Et on a 3 vidéos sur l'angle marketing légal, c'est un nouveau test, donc il faut au minimum 2-3 vidéos pour conclure. Une autre étude de cas avec l'agence Short, on a organisé un webinaire récemment où on a dépensé pas mal d'argent en publicité pour aller chercher du monde. Donc, pour promouvoir notre webinaire, on a utilisé 5 pain points différents. Chaque concept attaque un pain point et un angle différent. Par exemple, ici, on a les différents concepts et les différents pain points, avec à chaque fois les angles marketing reliés. Le coût d'acquisition qui monte sans comprendre pourquoi. C'est un exemple de pain point. L'argent dépensé en ads sans retour. C'en est un autre. Recycler des concepts qui ne marchent plus. C'en est un autre aussi. Quelqu'un qui ne réagit pas à ton CPA explose peut très bien réagir à tes concurrents sont déjà inscrits. C'est pour ça qu'on teste plusieurs angles. Chaque angle touche une poche d'audience différente. On regarde 3 vidéos pour comprendre la différence. En fait, aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent plus à faire des publicités performantes comme avant. Ils font appel à des créateurs UGC, ils produisent en interne, ils font appel à des agences, ils appellent des influenceurs. Mais ça marche vraiment plus comme ça aujourd'hui. Et justement, nous, ce mercredi... Ici, on joue sur l'angle du retard. Ça marche vraiment plus comme ça aujourd'hui. Je sais que tu galères à faire des pubs qui performent vraiment en 2026. Moi, je vais te dire, t'as pas de méthodologie. Ici, un autre angle, on joue l'angle de la performance. Je sais que tu galères à avoir des bonnes performances en 2026. Et ici, vous allez le voir, on mise sur l'angle de la rentabilité. Tu sais ce qui fait vraiment peur aujourd'hui? C'est qu'en 2026, certaines marques ne sont toujours pas rentables sur leur publicité. Avec 3 angles différents. La rentabilité, la performance et le côté retard. Le fait que les gens sont en retard sur leur publicité. Comment construire vos angles marketing? Voici la méthode. Le premier point, c'est de lister tous les bénéfices de votre produit ou de votre service, de regrouper ces bénéfices en 2 ou 3 thématiques fortes, de rédiger 5 à 10 arguments précis par thématique, de tester chaque angle en publicité et de doubler sur l'angle gagnant tout en continuant à tester les autres. Partie 3, les personas. Savoir exactement à qui vous parlez. Le persona, c'est le profil précis de la personne à qui s'adresse la vidéo. Même format, même angle marketing. Si vous changez le persona, vous changez à la fois le langage, les douleurs, les références, le ton et souvent l'acteur. Un persona, c'est pas juste une femme entre 25 et 35 ans. C'est un profil avec des douleurs spécifiques, un langage propre, des objections précises et un niveau de conscience du problème qui change tout dans le script. Un bon produit mal adressé, ça ne vend pas. La même offre adressée différemment selon la cible peut avoir des performances radicalement différentes. Alors maintenant, la question c'est comment définir un persona? Vous n'avez pas besoin d'un document de 3 pages, voici les éléments qui changent concrètement votre publicité. Qui c'est? Entre le métier que votre persona peut faire, sa situation, son âge, son contexte de vie, quelle est sa douleur principale? Le gros problème qu'il ressent au quotidien? Comment il parle? Le vocabulaire, le ton, les références qu'il utilise. Un artisan ne parle pas comme un freelance digital, c'est l'exemple qu'on va voir juste après. Quel est son niveau de conscience? Est-ce qu'il sait déjà qu'il a besoin de votre solution? Ou alors, est-ce qu'il faut d'abord lui faire prendre conscience du problème? Et quelles sont ses objections? Qu'est-ce qui va le retenir d'acheter? Est-ce que c'est le prix, la confiance ou la complexité? Le personnage change aussi la production. Il influence l'acteur. L'acteur dans votre vidéo doit représenter la cible. Il influence aussi le lieu, un artisan sur un chantier, un freelance dans un café, et le ton. Est-ce qu'on est très formel? Est-ce qu'on est décontracté? Quand vous définissez un persona, pensez toujours comment ça se traduit concrètement dans ma vidéo. Je vous ai mis ici un template pour construire votre persona. C'est un tableau que vous pouvez utiliser pour justement trouver un persona qui peut performer sur vos publicités. Et j'ai pris un exemple typique encore une fois avec Abi pour rester dans le même univers. Sachant que c'est un logiciel de comptabilité pour les indépendants, on a identifié 2 personas très différents. Premièrement, l'artisan. Donc l'artisan, il est souvent sur le terrain, il n'est pas à l'aise avec l'informatique, il veut un truc simple qui marche. Donc ses douleurs, c'est la paperasse, c'est pas son métier, il veut être sur ses chantiers, pas derrière un écran, il perd des papiers, des devis, des factures et il ne sait pas s'il est en règle ou pas. Donc il y a différents messages adaptés, tu fais tes devis et factures directement sur le chantier, ça fonctionne même si tu n'aimes pas l'informatique, tu arrêtes de faire la paperasse, c'est pas ton métier. Et là on voit un exemple de vidéo 100% centré sur la cible artisan. Attends, mais
tu fais quoi là? Bah j'essaie de faire mes factures, mais je comprends rien à ce truc. Mais t'es sérieux? T'es sur ton chantier là, pas la compta. Mais ouais, mais faut bien que je... Donc on adapte le wording, les arguments, le message, le lieu, l'acteur, sa tenue, plein de choses. Deuxième persona en comparaison, le freelance digital. Donc ça peut être un designer, peu importe, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le digital et qui veut aller vite et être professionnel auprès de ses clients. Donc ses douleurs, c'est qu'il perd du temps sur sa compta au lieu de bosser sur ses missions, ses devis et ses factures ne font pas pro aux yeux de ses clients et il ne sait pas trop où il en est sur son chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est pas du tout les mêmes messages que si on s'adresse à un artisan et j'ai mis ici un exemple de vidéo qui, comme vous allez le voir, est complètement différent. Excuse-moi, tu payes combien ton comptable tous les mois? Bah honnêtement, pas grand chose, j'ai trouvé un autre moyen de pouvoir gérer ma compta ultra facilement depuis directement mon téléphone. Ça s'appelle Abby et justement... Donc on voit que le cadre n'est pas le même, les acteurs ne sont pas les mêmes, le vocabulaire n'est pas le même, le format n'est pas le même non plus. Et c'est ce qui permet vraiment d'aller chercher différentes poches d'audience sur vos publicités. La différence concrète dans le script, c'est qu'on est sur le même angle, le même format, mais on a deux scripts complètement différents. Par exemple, un artisan, t'es encore sur la paperasse, là où un freelance, ça va être t'as encore passé ta soirée sur la compta, par exemple. Donc le produit habit est le même, l'angle est le même, mais les mots, les douleurs, le contexte et l'acteur changent. Et c'est exactement ça le persona. Une autre étude de cas avec Schoolmove. Schoolmove, c'est une application de révision scolaire. Donc, les deux parents achètent, mais pas pour les mêmes raisons. On a d'un côté une cible papa et d'un côté une cible maman. Le papa, par exemple, il ne sait plus aider aux devoirs et il n'a pas le temps. La maman, elle porte plutôt la charge mentale des devoirs et ses sources de conflits entre elle, son mari et ses enfants. C'est ce que j'ai mis ici en gros résumé. Le papa achète pour gagner du temps et se décharger, là où la maman achète pour réduire les conflits et se rassurer. C'est la même application, le même prix, le même résultat, mais deux portes d'entrée émotionnelles complètement différentes. Et je vous mets un exemple de format à destination des mamans et un exemple de format à destination des papas. Attendez, je vois cette maman galérer avec son enfant depuis tout à l'heure. Excusez-moi, madame. Donc vous voyez que dès les premières secondes, on a le mot maman qui apparaît. Madame, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à motiver mon enfant à faire ses devoirs, sinon ouais, c'est chaque fois j'en ai marre. Mais vous connaissez la plateforme? On ressent ici la source de conflit, le fait qu'elle n'arrive pas à motiver son enfant. Schoolmove? Non, j'ai pas besoin de ça, je suis désolée, j'ai déjà un prof particulier. Non, c'est un site de soutien. Et là, après, on présente tout simplement l'application. Regardez l'autre format, c'est exactement le même mécanisme sauf sur une cible papa. 3 erreurs que 90% des papas font Même chose, on a papa au bout de 2 secondes du script pour aller cibler vraiment les papas. avec leurs enfants pour les devoirs. Et attention, parce que si tu fais ça, il va rien faire cet été et arriver perdu pour la rentrée en septembre. Première erreur, ne rien proposer de ludique parce que c'est les vacances. Et on présente sous un format éducatif les 3 erreurs que font généralement les papas. Donc d'un format à un autre, il y a quelques facteurs à modifier, notamment les acteurs, et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine partie. La partie 4, c'est l'assemblage, la logique Lego. Le but ici, c'est d'assembler les 3 piliers, donc c'est ici que tout se rejoint. L'assemblage, c'est le moment où vous construisez vos productions en combinant à la fois les formats, les angles et les personas de manière stratégique. Chaque créatif publicitaire est une combinaison de 3 éléments, le format, plus l'angle marketing, plus le persona. Je vous ai mis ici des exemples de combinaisons. Par exemple, un format duo avec l'angle temps en allant chercher un persona d'artisan. Ça peut être un format micro-trottoir avec l'angle de l'argent en allant chercher le persona du freelance. L'objectif, c'est pas de trouver la créative parfaite du premier coup, c'est de tester un maximum de combinaisons pour identifier les gagnantes, puis de doubler sur ce qui marche et de continuer à élargir. Je vous ai mis ici un exemple de plan de production complet que vous pourrez retrouver dans le document téléchargeable en description, qui est un plan qu'on fait donc pour Abby, un client qu'on accompagne depuis maintenant plus de 2 ans sur leur publicité. Donc on produit 10 vidéos pour eux, on a 3 angles, le temps, l'argent, le légal, et on a 2 personas, l'artisan, le freelance digital. Et le but, c'est de répartir sur différents formats, différents angles, différents personas, et donc à chaque fois, un message principal par vidéo. C'est ce qu'on voit ici, chaque vidéo est unique et vous pouvez comparer les performances par angle et par persona. Si vous voulez avoir un repère pour votre répartition, ce que je dis souvent, c'est que dans une stratégie publicitaire, il faut définir 2 à 3 angles marketing. Ça peut être 2 à 3 personas, 3 à 5 formats, mais ce qui est important, c'est qu'il faut au moins 2 à 3 vidéos par variable pour tirer des conclusions. Si vous faites une vidéo sur un angle et que ça ne marche pas, ça ne permet pas de confirmer que l'angle n'est pas gagnant. Le but, c'est d'avoir plusieurs vidéos pour être sûr que cet angle-là soit gagnant ou au contraire, s'il faut aller en tester d'autres. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une boucle de testing qui est celle-ci en 7 étapes. Vous définissez les formats prioritaires à tester, vous définissez les angles marketing à couvrir, vous définissez les personas à adresser, vous produisez les créatives en croisant les 3, vous lancez en publicité et vous analysez les performances, vous identifiez les combinaisons gagnantes, vous scalez les gagnants et vous continuez à tester.
C'est une boucle sans fin. Chaque production est une occasion d'apprentissage. Les winners d'aujourd'hui sont les learning d'hier. On ne s'arrête jamais de tester. Partie 5, les variables cachées qui sont le lieu et l'acteur. Donc c'est ce qui change tout sans changer le format. Il y a deux variables qu'on ne mentionne pas assez qui ont un impact énorme sur les performances de vos publicités, à la fois le lieu de tournage et le choix de l'acteur. Vous pouvez avoir le même format, le même angle, le même persona, mais si vous changez le lieu ou l'acteur, vous obtenez une vidéo complètement différente, et des performances qui sont également complètement différentes. Pour le lieu de tournage, c'est ce qui permet d'ancrer la vidéo dans un contexte. Il donne une énergie, une atmosphère, une crédibilité qui change la perception du spectateur. On peut aller par exemple dans la rue, on peut aller dans un appartement ou sur un canapé, devant un supermarché, une pharmacie, un magasin, dans des bureaux, sur un chantier, dans un atelier, dans un commerce ou en studio. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change complètement le rendu final de la vidéo. Ici, pour un client qu'on accompagne également, Euni, on va voir qu'on a fait 2 vidéos qui reprennent les mêmes angles marketing, le même discours, par contre dans 2 lieux complètement différents. 30 secondes pour te convaincre d'utiliser Euni pour organiser ta cave à vin. Donc là, on voit qu'on est dans une cave à vin. Et ici, on est en intérieur. Comment tu t'organises aujourd'hui pour te retrouver dans ta cave à vin? Bah écoute, en réalité c'est assez simple. J'utilise une application sur mon téléphone qui s'appelle... Et vous voyez, ça n'ira pas du tout chercher les mêmes poches d'audience. Et c'est pour ça que dans une seule production et dans toute votre stratégie, c'est hyper important de différencier les lieux. Le deuxième facteur caché, c'est l'acteur. C'est le visage de votre publicité. Il doit représenter votre cible pour que le spectateur s'identifie immédiatement. Par exemple, on peut avoir un persona artisan 45 ans. Donc il faut un acteur qui correspond, il ne faut pas un mannequin de 25 ans. Si on a un personnage jeune maman, il faut une actrice crédible dans ce rôle, pas quelqu'un de déconnecté. Le ton de la voix, les expressions, la gestuelle, tout doit coller au persona que vous ciblez. Et c'est vraiment pas si facile que ça. Si vous tournez avec un fondateur, assurez-vous qu'il soit à l'aise et naturel. Un fondateur crispé, ça se voit et ça tue la performance. Tester un même script avec 2 acteurs différents peut donner des résultats radicalement différents. C'est une variable à itérer autant que le format ou l'angle. J'ai mis 2 exemples ici. Évidemment, la vidéo n'aura pas le même impact si on active une femme qu'un homme avec cette apparence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lieu et l'acteur ne sont pas des détails de vos productions, ce sont des leviers de performance à part entière. Quand vous planifiez vos prochaines productions, posez-vous ces questions. Est-ce que le lieu correspond au persona que je cible? Est-ce que l'acteur représente ma cible? Est-ce que j'ai testé des variations de lieu ou d'acteurs sur mes meilleures créatives? Ça, c'est un tips qui a énormément de valeur. En résumé, et pour finir cette vidéo, les formats. Vous diversifiez, vous allez chercher des poches d'audience différentes, un compte qui tourne les mêmes formats en boucle s'épuise. Les angles marketing, vous segmentez le message pour parler aux vraies motivations d'achat. Chaque angle est d'une porte d'entrée différente vers le même produit. Les personas, vous adressez la bonne personne avec le bon argument. Si vous parlez à tout le monde, on le sait, en marketing, vous ne parlez à personne. L'assemblage, vous combinez les 3 comme des briques Lego, format plus angle plus persona. Vous avez donc une créative publicitaire unique et testable. Et dernier facteur, le lieu et l'acteur. Vous itérez sur ces variables pour maximiser les performances de vos meilleures combinaisons. Et évidemment, vous testez en continu pour trouver les combinaisons qui font exploser les performances. Puis, vous doublez sur ce qui marche et vous continuez à élargir. La data, et c'est important à retenir, a toujours le dernier mot. Si vous adorez un concept, mais que la data dit non, alors on passe cette idée. Un concept moyen, par contre, peut devenir une winner. Donc, on s'attache aux résultats, mais pas aux idées. En conclusion, vous avez maintenant la méthode qu'on a utilisée sur les plus de 400 clients qu'on a accompagnés avec notre agence. C'est réellement ce qui performe aujourd'hui en 2026 sur Facebook avec tous nos secrets sur les formats, les angles et les personas. Je vous ai préparé un document complet que vous pourrez retrouver en description avec l'ensemble des formats, de ces explications. Vous allez retrouver tous les exemples de vidéos, tous les tableaux que vous pouvez remplir pour votre marque pour vous aussi avoir la meilleure stratégie créative publicitaire possible. Si cette vidéo vous a plu, on essaye de donner un maximum de valeur sur la publicité au quotidien. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, je suis preneur de vos retours et à vous abonner aussi pour suivre ce qu'on fait. Et si vous voulez qu'on s'occupe de vos créatifs publicitaires, on a justement l'agence numéro 1 en vidéo verticale en France. Alors je mettrai également un petit lien en description pour découvrir notre site web ou réserver un appel avec nous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour d'autres vidéos.